Ce matin, nous voulons encore revenir sur cette doctrine qui est la résurrection des morts, qui est la base, qui fait partie des bases du croyant, des bases du chrétien. Le Seigneur a permis que nous revenions sur ces bases pour nous encourager dans la foi. Comme nous l'avions dit dernièrement, il y a des moments, les temps sont durs. Il y a des moments où notre foi essaie de baisser par rapport aux circonstances de la vie. Mais nous devons nous accrocher sur les promesses. La promesse que nous avons ici, c'est la promesse de la résurrection. C'est la base des promesses. Si nous sommes ici, si nous nous rassemblons ce matin dans ces lieux, c'est parce qu'il y a une promesse infaillible. Une promesse infaillible faite par une personne infaillible. S'il n'y a pas la promesse de la résurrection des morts, si cette promesse n'est pas avérée, alors ta foi est vaine. Tu souffres pour rien. Tu fais des jeûnes et prières pour rien. Parce que si tu fais des jeûnes et prières juste pour avoir les choses de ce monde, juste pour posséder ce monde, cela ne sert absolument à rien parce que ce monde passera. Alors si tu souffres dans ta vie à faire des jeûnes et prières, à te consacrer, à te priver de tout, à cause de Dieu, pour les choses de ce siècle, alors tu perds ton temps. Mais, gloire soit rendue au Seigneur, que notre espérance est avérée. L'espérance que nous avons du salut, l'espérance que nous avons de la résurrection est avérée. Parce que nous avons les prémices de la résurrection. Puisque le Christ est ressuscité le 3e jour, alors nous pouvons nous aussi croire que même si nous mourons aujourd'hui, nous verrons le Seigneur, nous serons dans la présence du Seigneur et le Seigneur est tout puissant pour ressusciter. Alors, si tu passes des moments difficiles, des moments de perte d'allure, accroche-toi à cette promesse. Si tu passes des moments de silence, où tu crois que Dieu ne parle plus pour toi, Dieu n'agit plus en toi, tu penses que Dieu t'a abandonné. Non. Cette promesse que nous avons ici, cette parole que nous avons ici, vient nous rappeler que Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce que si Dieu nous avait abandonnés, il n'y aurait plus la promesse de la résurrection. Tant qu'il y a la promesse de la résurrection, alors le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Si le Seigneur t'avait abandonné, tu n'aurais plus la vie que tu as. Non seulement que nous avons la vie, c'est déjà une très bonne chose d'être en vie. Mais la chose par excellence que nous avons, parce que même si tu as la vie aujourd'hui, tu mourras un jour. Tous nous mourrons. Mais l'espérance que nous avons pour ceux qui sont vivants, c'est le salut éternel. Quand quelqu'un vient au monde, on est très content. Alléluia. On ne pense même pas à la mort. Mais tous, dans notre conscience, nous savons qu'un jour, la mort finira par frapper. Mais l'espérance qui dépasse tout ce que nous pouvons avoir, l'espérance qui dépasse la vie terrestre, est l'espérance du salut, est l'espérance en la résurrection. Et Paul dit, mais réveillez-vous, revenez dans votre conscience. S'il n'y a pas la résurrection des morts, la résurrection des morts est une fausseté. Mais qu'est-ce que nous faisons là? Alors nous sommes des faux témoins. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 13, avant. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si ce n'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Le Christ est les prémices
de ceux qui sont morts. Si le Christ est ressuscité, alors ce matin, notre foi, si elle commençait à tanguer, si elle commençait à chavirer, aujourd'hui encore, par cette promesse, que le Seigneur te touche encore, que le Seigneur te redonne encore cette vigueur que tu auras perdue par ces temps difficiles, que cette parole encore, cette promesse de la résurrection puisse encore te donner la force de continuer la marche, que cette promesse encore puisse nous donner la force de continuer à croire. Alléluia. Que Dieu est tout-puissant pour délivrer. Que Dieu est souverain. Alléluia. Dieu est souverain. Mais s'il y a une chose que tu ne dois pas oublier, s'il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que la promesse de la résurrection est puissante. Voilà pourquoi David, poussé par le Saint-Esprit, il dit même dans l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est là. Alléluia. Oui, même dans l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est puissant. Alléluia. Il est puissant pour sauver. Nous avons l'exemple d'Élisée, le prophète Élisée, qui, dans la mort, le Seigneur a permis que ses os puissent ressusciter en mort. Alléluia. Même dans la mort, le Seigneur est tout-puissant. Parce que le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Mais ce matin, nous avons déjà compris que la résurrection des morts est avérée. Mais quel corps aurons-nous? C'est des questions qu'on doit se poser. Mais on doit avoir aussi des réponses sur ces questions. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire que oui, nous allons ressusciter. C'est bien, nous allons ressusciter, c'est une très bonne chose. Mais quel corps aurons-nous? Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui parlent de la résurrection. Comme nous l'avions dit dans la première partie, il y a d'autres courants aussi, d'autres doctrines, des fausses doctrines qui parlent de la résurrection. Mais eux, ils parlent de la résurrection dans un cadre qui est très très différent. Certains disent qu'ils auront des vierges, ils auront 1000 vierges, ils peuvent se tuer pour avoir 1000 vierges à la fin, ou 10 vierges je pense. Mais nous, ce n'est pas dans ce sens. Nous allons voir dans cette exhortation, dans cet enseignement, quel corps aurons-nous? C'est important de connaître ces questions. Ça vient nous redonner encore plus confiance en la promesse. Alors, quel corps aurons-nous à la résurrection? Quelle relation aurons-nous avec les autres à la résurrection? Quelle relation aurons-nous avec notre famille à la résurrection? Alléluia. Cette parole, cette question va nous permettre aussi de savoir comment nous devons nous comporter dans notre marche, dans notre sanctification. Si tu sais quelle relation que tu auras avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes amis, avec l'Église, après la mort, cela va te permettre de... Si quelque part tu marchais clopin-clopant, tu vas commencer à marcher comme il faut. Si quelque part tu ne faisais pas ce que Dieu te demandait de faire, tu vas commencer à le faire. Par exemple, pour l'évangélisation, il faut évangéliser nos familles. Si nous savons que si ma famille n'est pas en Christ, si elle meurt, on ne va pas se retrouver, alors je ferai de mon mieux pour que ma famille se retrouve avec moi au paradis. Et donc, dans ma sanctification, dans le service, je parlerai à mon frère, à ma sœur du Seigneur Jésus-Christ. Je prierai pour mon frère, pour ma sœur, afin que son âme soit sauvée. Voilà le but de cet enseignement, de cette exhortation. Donc, le but n'est pas seulement de rebooster notre foi, le but aussi de nous réveiller dans notre conscience, afin que nous puissions encore faire mieux le travail que nous avons commencé à faire. Si tu as déjà commencé, mais si tu n'as pas commencé, que cet enseignement te pousse, te réveille, afin que tu reviennes dans ta conscience. Pour dire, mais tiens, il y a mon cousin qui ne connaît pas le Christ, il faut que j'aille lui parler de Dieu, quand on se retrouve au ciel. Alléluia. Si ton épouse, tes enfants, ton époux ne croient pas en Dieu, que cette parole encore ce matin te réveille. Et c'est le but de cet enseignement. Quel corps aurons-nous à la résurrection? Quelle relation aurons-nous avec les autres à la résurrection? Que devenons-nous à la mort? Quand nous mourrons, qu'est-ce que nous devenons? Comment est notre esprit? Donc nous répondons à la première question. Quel corps aurons-nous à la résurrection? En Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur,
nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, paroles d'encouragement. Ici, nous voyons déjà ce qui se passe entre les vivants et les morts. Ce texte est bien clair. Les vivants et les morts iront à la rencontre du Seigneur. Les vivants et les morts en Christ iront à la rencontre du Seigneur au même moment. Personne ne va précéder l'autre. Nous aurons tous un nouveau corps, un corps céleste, non corruptible. Les morts en Christ vont ressusciter, ils auront un corps de gloire, celui que portait le Seigneur Jésus-Christ à sa résurrection. Les vivants en Christ seront transformés aussi. Ils porteront le même corps que ceux qui sont ressuscités. Les morts en Christ n'auront pas un corps différent que les vivants. Les vivants en Christ seront transformés en un clin d'œil et ils auront ce corps de gloire qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant. Voilà pourquoi il fallait qu'il descende parmi nous, qu'il prenne notre corps, qu'il nous montre comment nous serons. Nous avons les prémices. Et pourquoi cela est possible aujourd'hui? Parce que le Christ a vaincu la mort. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Et qui maintenant était révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Si tu crois en Jésus-Christ, alors tu es immortel. Donc nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes immortels. Et pourtant les gens de ce monde naviguent vers ce sens, ils cherchent l'immortalité. Ils boivent des potions, ils boivent du sang pour rentrer dans l'immortalité. Les gens font des pactes avec Satan pour rentrer dans l'immortalité, pour avoir l'immortalité. Mais nous avons l'immortalité, nous avons une promesse d'immortalité donnée par le Christ, une promesse infaillible. Alors, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Même si tu mourrais dans ta chair, tu ne mourras pas. Parce que la mort de la chair est éphémère et passagère. C'est une mort de courte durée. Pour ceux qui ont suivi les premières parties, ils savent que quand on meurt, on revit. On revit dans un autre sens, dans un autre cadre. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 34 à 54. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Alléluia. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible,
il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel est aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis en mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Nous avons toutes les réponses dans ce texte. Le verset 37 dit, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. » Nous voyons qu'ici, Paul vient expliquer quel corps nous aurons au ciel. Le corps qui ressuscite, ce corps aura une forme physique, parce qu'il faut aussi qu'on le sache. Quand Christ est ressuscité, Christ s'est montré physiquement. Et Christ a bien fait la différence, on va lire le texte. Il dit bien, tenez. Il dit, les anges n'ont pas les os. Et là, nous voyons la différence. Nous n'aurons pas le corps des anges. À la résurrection, on n'aura pas le corps des anges. À la résurrection, on aura un corps céleste, comme vous l'avez entendu dans les Écritures. Nous aurons un corps céleste, mais ce corps sera différent de celui des anges. Et ça ne sera plus la chair que nous avons aujourd'hui, mais ça sera un corps céleste. Il est très important de connaître ces choses. Et nous serons un corps céleste. Nous ne serons pas un corps céleste désincarné. Nous ne serons pas un corps céleste désincarné. Sans forme, informe. Nous aurons un corps physique qui aura une forme. Nous l'avions vu dans les premières parties, où, dans Apocalypse, les saints qui sont dans le sein d'Abraham en train de réclamer vengeance. Ces saints étaient revêtus de robes. Ce ne sont pas des images. Ces saints étaient revêtus de robes. Nous allons voir ça aussi dans les textes qui vont suivre. Nous allons aussi voir que le jour de l'apparition des deux vieillards qui encadraient Jésus, Élie et Moïse, ces deux vieillards avaient une forme physique. Et pourtant, ils ne sont pas encore ressuscités. Si le Christ, qui était humain comme nous, a eu un corps de gloire, un corps physique qu'on pouvait toucher, alors nous aussi, nous aurons un corps physique, mais qui sera céleste, qui n'aura plus le sang et l'eau. Parce que le corps qui a été tiré de la terre a été corrompu par le péché. Il nous faudra revêtir un corps qui n'est plus associé à la terre,
puisque la terre a été maudite, tout ce qui est associé à la terre a été maudit. Et donc le corps qui était tiré de la terre, qui est associé à la terre, a été maudite. Le Seigneur doit détruire ce corps pour nous donner un nouveau corps. Et ce corps qui est céleste, qui ne sera plus corruptible. Et dans ce qui est dit ici, nous avons encore une espérance pour ceux qui souffrent des maladies, ou des malformations, ou des déformations physiques, physiologiques, corporelles. Au ciel, il n'y aura pas d'infirmes. Au ciel, il n'y aura pas de paralytiques. Au ciel, si tu as une main qui est plus courte que l'autre, au ciel, ta main sera normale. Dieu va transformer cette infirmité dans sa gloire. C'est une espérance. Si peut-être ton infirmité est pour toi un moyen pour ne pas aimer le Seigneur, je te dis, mais Dieu, pourquoi je veux l'adorer? Regarde comment on m'a créé. Je serais peut-être comme l'autre, j'aurais peut-être réussi dans ma vie. Mais moi, regarde comment Dieu m'a créé. J'ai un pied qui est plus court que l'autre. J'ai une main qui est plus courte que l'autre. Ou je ne bosse, je ne sais pas. Ce que tu as comme infirmité. Si tu as l'espérance du salut, peut-être que tu vas vivre 100 ans, je ne sais pas. Mais 100 ans, ce n'est rien devant l'éternité. Parce que dans l'éternité, on ne compte plus. Chaque jour est un jour nouveau. Alors, c'est maintenant que tu dois croire au Seigneur. Peut-être que tu vas écouter ce message si tu as un problème d'infirmité, si tu as un problème de malformation. Si tu écoutes ce message, sache que le Seigneur t'aime comme tu es. Et le Seigneur ne voit pas ton infirmité, même si tu es aveugle, même si tu ne vois plus, même si tu es myope. Sache qu'au ciel, il n'y aura pas de malformation. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Nous sommes transformés. Au ciel, nous serons tous purs. Au ciel, nous serons tous vaillants. Il n'y aura pas un plus faible que l'autre. Alors, si ton problème est un frein pour que tu viennes au Seigneur, sache que ce frein, c'est Satan qui veut que tu puisses te mettre dans tes pensées ces choses. Le Seigneur t'aime comme tu es. Et ces choses qui peuvent nous arriver ne viennent pas du Seigneur. C'est à cause du péché que ces choses sont venues dans la vie. Voilà pourquoi un enfant peut naître avec 3 têtes. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas de sa faute non plus. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas. Dieu l'aime. C'est à cause du péché qu'il y a eu des malformations. Et donc, peu importe ce que tu as aujourd'hui, quand tu seras ressuscité, si tu crois en Jésus, si tu donnes ton cœur à Christ, si tu crois en Jésus-Christ, alors ton infirmité passera. Tu vivras éternellement avec le Christ sans ton infirmité. Si tu marches en fauteuil roulant, la vie est peut-être pénible pour toi. Ou encore tu es sourd, ou tu es muet. La vie est peut-être dure pour toi. Mais sache-le, le Seigneur, dans sa vision, te voit comme quelqu'un qui parle, comme quelqu'un qui marche, comme quelqu'un qui voit. Même si dans cette vie, le Seigneur te garde dans ta situation, sache que dans la vie future, le corps corruptible, qui est corrompu par le péché, qui a provoqué ces malformations, partira et tu auras un corps céleste. Alléluia. Ça, c'est une espérance. Si tu as un problème, ça, c'est une espérance. Alléluia. Cette vie finira par passer. Peu importe, même si tu as réussi dans ta vie, tu gagnes 40 millions par an. Cette vie passera. Cet argent restera. Mais la vie avec le Seigneur ne s'arrête pas. Ceux qui ont un lien avec le Christ, leur vie ne s'arrête pas. Et les richesses qu'ils amassent au ciel sont plus importantes que les richesses qu'ils peuvent amasser ici-bas. Parce que ces richesses qu'on amasse ici-bas peuvent être atteintes par la rouille. Alléluia. Et ici, nous voyons que le Seigneur nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 44, il est bien clair que nous aurons un corps nouveau, un corps céleste, un corps physique. Notre corps ne sera plus assujetti au temps, à l'espace. Notre corps ne sera plus assujetti à la maladie. Notre corps ne sera plus assujetti au temps. Le vieillissement ne sera plus notre partage. C'est le péché qui a entraîné le vieillissement. On a vu avec Adam et Ève, Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Alléluia. Le plus ancien du monde, Mathusalem, et même les gens du monde connaissent son nom. C'est devenu une locution, une expression. Ça dure de Mathusalem.
Oui, Mathusalem, c'est l'homme le plus vieux du monde. Oui, ils ont vécu longtemps. Si nous croyons au Seigneur, nous avons l'espérance de la vie. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés à boire ce poison. Ce poison qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui transforme les vies, qui transforme les cœurs. Ce poison sert à tuer la chair, pas le corps. Comme la parole de Dieu est une épée, est un marteau qui brise l'aura, la parole de Dieu est aussi un poison qui tue la chair qui nous empêche de voir le Seigneur. Ce poison qui tue la chair qui nous empêche d'obéir. Et si nous faisons mourir nos membres par ce poison qui est la parole de Dieu, si tu bois la parole de Dieu tous les jours, tes membres qui t'empêchent d'avancer vont mourir, alors tu pourras rentrer pleinement dans la promesse. Certains moments, tu as des doutes, tu dis, mais si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que je serai auprès du Seigneur? Tu as ces doutes parce que tu n'as pas encore bu correctement le poison. Tu te dis, mais moi, je ne pêche pas, je ne triche pas, je ne fais pas tout, j'obéis à la parole de Dieu. Mais tu continues quand même à avoir le doute. Tu te dis encore, mais si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? Tu as encore cette pensée parce que tu ne veux pas boire totalement la parole de Dieu, ou encore tu n'as pas encore bu totalement la parole de Dieu. Ceux qui ont bu totalement la parole de Dieu, ceux qui ont bu totalement ce poison, leur chair est morte. Leur chair ne peut plus parler. Le doute, c'est la chair qui parle. Si tu as encore le doute sur certains sujets spirituels, c'est que ta chair continue à te parler. Alors, si tu veux que ta chair ne te parle plus, que tu rentres sincèrement dans cette promesse, alors bois le poison. Bois le poison pour faire mourir ta chair qui t'empêche d'avancer. C'est une cure qui va te ressusciter. Les gens du monde ont cherché la cure de jouvence. Mais nous avons une cure qui est plus qu'une cure de jouvence. Cette cure que nous avons, la parole de Dieu, nous transforme. Vous voyez, cette parole a un double visage. Un poison pour tuer la chair, mais aussi une cure de jouvence, plus qu'une cure de jouvence, pour nous ressusciter, pour nous donner la vie. Alléluia. Et nous serons éternellement jeunes. Ésaïe le dit, nous serons éternellement jeunes. Et ceux qui ont 100 ans, ils seront comme des jeunes hommes. Alléluia. Ils auront la force de l'âge. Ils auront la force d'un jeune homme de 20 ans. Alléluia. Le temps ne sera plus assujetti au péché. Alléluia. Donc nous avons Luc 24, verset 39, si quelqu'un veut le lire. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Amen. Là, nous avons la preuve de la résurrection. Un esprit n'a ni os, ni chair. Alléluia. Donc nous, quand nous allons ressusciter, nous aurons le corps de gloire comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Christ, quand il est venu sur cette terre, il a pris la forme humaine. Mais si le Christ a pris notre condition, c'est pour dire que nous aussi, quand nous serons ressuscités, nous prendrons sa condition. C'est ça la substitution. La substitution n'est pas que terrestre. La résurrection fait partie de la substitution. Si Christ a pris notre condition, donc il y a eu substitution. Alors, lui, s'il est ressuscité, alors nous aurons le même corps que le Seigneur Jésus-Christ qu'il a eu à la résurrection. Voilà pourquoi cette promesse est puissante. C'est une promesse qui est très puissante. Vous savez, la culture juive croit beaucoup aux choses spirituelles, mystiques. Et donc, quand ils ont vu le Christ, ils ont cru que c'était un fantôme. Ce n'est pas un esprit, c'est un être physique. Quand le Christ est ressuscité, il est ressuscité physiquement. Ce n'est pas un esprit qui se balade et puis il va disparaître pour le voir. Non, non. C'est quelqu'un de physique. Il est revenu à la vie avec le corps de gloire et il pouvait voir ce corps. Ce n'est pas que non, le corps de Christ a pourri dans le tombeau et puis on a maintenant vu l'esprit qui pouvait maintenant se montrer, qui prenait la forme. Parce que les esprits peuvent se montrer et prendre n'importe quelle forme. Mais le Christ, ce n'est pas le cas. Le Christ, ce n'est pas un ange qui apparaît pour... il prend la forme humaine et puis après il prend la forme d'un cheval ou après il prend la forme d'un feu. On a vu que les anges prennent la forme d'un feu, d'un vent. Mais ici, Christ ne prend pas une autre forme. Christ prend la forme qu'il avait, la forme physique. Sauf que ce n'est plus le même corps, c'est un corps céleste. Ce n'est plus un corps charnel, un corps terrestre. À la résurrection, nous aurons le même corps que le Seigneur Jésus-Christ. On pourra toucher, il y aura les os, comme il dit lui-même. Les esprits ont ni chair, ni os. Nous aurons encore avec un aspect physique à la résurrection, comme celui de Jésus à sa résurrection. Ça, c'est une vérité infaillible. Maintenant, on est tous d'accord maintenant que nous savons ce que nous serons au ciel. Nous savons ce que nous serons à la résurrection.
Maintenant, la vraie question qui reste, si nous mourons, quand nous allons mourir, si je meurs aujourd'hui, je serai comment? Cette question aussi nous tracasse. Après, on se dit, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la résurrection, peut-être c'est maintenant, peut-être c'est demain. Mais déjà, il faut croire que la résurrection, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous verrez la perspective qu'avaient les apôtres. Les apôtres croyaient que le Seigneur revenait tout de suite à leur vivant. C'est une perspective de foi. Quand vous lisez ce texte, vous allez dire, ben, en fait, ils se sont trompés parce qu'ils ont cru que le Christ allait venir à leur temps, mais Christ n'est pas venu. Donc, ils se sont trompés. Non, ils ne se sont pas trompés. La perspective de la foi chrétienne, de la foi en Christ, veut que le chrétien ait cette espérance. Pendant que je vous parle, je suis convaincu que le Christ peut venir avant que je termine cette phrase. C'est la foi que nous devons avoir. Si nous avons cette foi, alors nous allons nous considérer comme étant des étrangers sur terre. Le fait de se considérer comme étrangers sur terre, cela dit que nous ne sommes pas des sujets de ce royaume. Nous sommes des sujets du royaume des cieux. Et donc, nous devons avoir une pensée patriotique. Nous parlerons sur ce terme. Et Dieu veut que ce mois, nous puissions parler de la pensée patriotique. Les enfants de Dieu doivent avoir une conscience patriotique. C'est le terme de ce mois. On va travailler dessus. Que le Seigneur nous souffle l'intelligence. Je répète encore, les enfants de Dieu doivent avoir une conscience patriotique. Nous devons avoir l'amour de la patrie. Nous devons être amenés, s'il faut mourir pour la patrie, nous devons mourir pour la patrie. Et nous avons des exemples de gens qui sont morts pour la patrie. Paul est mort pour la patrie. Il a été décapité à Rome. Pierre est mort pour la patrie. Il a été, je pense c'est 2 ou 3 ans avant l'apôtre Paul, Pierre a été crucifié, tête en bas, les pieds en l'air. Jacques a été tué. Étienne a été lapidé. Tous les apôtres sont morts tués. Le seul apôtre qui n'est pas mort tué, c'est l'apôtre Jean, qui est mort par la vieillesse. Ce sont des patriotes. Ils sont morts pour la patrie. Et nous devons avoir cette conscience patriotique. Et nous devons être des vrais patriotes. Ceux qui sont morts en tant que vrais patriotes, en tant que vrais soldats, les patriotes jurent allégeance à la patrie. Ils ont tout donné à la patrie. Ils ont tout abandonné pour la patrie. C'est à ça que nous sommes appelés. Et le Seigneur permettra qu'on développe ce terme. Alléluia. Maintenant, la question que nous nous posons encore, c'est que allons-nous devenir à la mort? Nous aurons quel corps à la mort? Que serons-nous à la mort? Est-ce que nous serons des esprits désincarnés? Est-ce que nous serons des âmes désincarnées? C'est bien de connaître cette question, comme ça, si je meurs aujourd'hui, vous, quand vous allez rester, vous serez là où je suis, vous saurez comment je serai là-bas. Et au final, votre tristesse sera passagère. Oui, la tristesse parce que j'étais avec vous pendant quelques temps, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Après, je ne suis plus là. Ce vide-là crée la tristesse. Mais l'espérance que vous aurez derrière sera très puissante. Parce que vous savez dans quelle condition je suis et avec qui je suis. Donc, vous serez consolés. Alléluia. Donc, il arrive qu'on perde des gens de la famille. Voilà pourquoi aussi il est très important qu'on prêche la parole de Dieu dans la famille. Si tu perds un être cher, si tu sais que cette personne était en Christ, puisque tu as la connaissance de l'état dans lequel on se trouve quand on meurt, alors tu vas pleurer, mais le deuil ne pourra pas te conduire à la dépression. Je vous assure que le deuil conduit à la dépression. Le deuil, je ne parle pas des gens du monde, je parle des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance des promesses peuvent rentrer dans une dépression intense à cause du deuil. Mais si tu connais les promesses, ton deuil, il sera passager. Ton deuil ne sera pas un deuil qui va te conduire à pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce que tu connais les promesses. Tu t'appuies sur les promesses. Voilà pourquoi nous devons répondre à cette question. C'est vrai que c'est une réponse qui pourra bouleverser certaines personnes, mais cette vérité, cette réponse ici est basée sur la parole de Dieu. Chaque chrétien qui meurt n'a pas tout de suite le corps de la résurrection. Quand nous mourons, nous n'avons pas tout de suite le corps de la résurrection. Quand nous mourons, nous gardons notre identité. Chaque chrétien qui meurt garde son identité.
Chaque mort garde son identité. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Je ne serai pas une âme quelconque quelque part. Si je meurs, je serai une âme qui sera appelée Fabrice. Après la mort, nous avons encore de transition, ou encore temporaire, que Paul appelle édifice ou domicile céleste. Ça, c'est bien à savoir. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le flou. Il n'y a pas un flou total. Nous ne sommes pas dans un blackout. La parole de Dieu dit simplement, clairement ici, que nous aurons un domicile céleste. Ce domicile céleste, ce n'est pas le corps de gloire de la résurrection. Ce corps est différent de celui de la résurrection. Voilà pourquoi vous allez voir dans Apocalypse, ce qu'on avait déjà lu, le Seigneur dit qu'ils sont habillés, ces gens qui viennent réclamer vengeance, ils sont habillés en tenue de fin lin, en blanc. Quand ils finissent de demander vengeance, on les met quelque part dans le repos. Mais le repos, ça ne veut pas dire qu'ils dorment. Hein. Non, non, non. On avait déjà dit qu'il n'y a pas la doctrine du sommeil de l'âme est fausse. On avait déjà dit ça dans les précédents messages. Et on voit que ces gens qui sont mis de côté, qui sont mis dans le repos du Seigneur, ce n'est pas un endormissement, ce n'est pas un sommeil de l'âme. Ces âmes qui sont mises de côté sont dans le repos, dans la contemplation du Seigneur. Ils attendent que les autres viennent les rejoindre. Et ici, c'est ce que Paul dit. Paul dit qu'à la mort, nous avons encore de transition. Voilà pourquoi nous avons dit dernièrement que la mort, c'est une période transitoire. La mort est une période transitoire, une période de transition. Nous avons un corps, et ce corps est appelé corps de transition. Ce corps est appelé corps temporaire, comme Paul l'appelle, et Paul appelle aussi ce corps comme étant l'édifice, ou encore un domicile céleste. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, Amen. une demeure éternelle Alléluia. qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Cette promesse est puissante. Nous aurons un corps céleste. Alléluia. Nous serons l'édifice du Seigneur. L'ouvrage de Dieu. Alléluia. Une demeure éternelle. Alléluia. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Quand je mourrai, pleurez pour un peu de temps, pour un petit moment. N'oubliez pas que je serai l'ouvrage de Dieu. Je serai la demeure du Seigneur. Je serai la demeure de Dieu. N'oubliez pas que je serai l'édifice du Dieu vivant. Alléluia. Une promesse qui nous tient en vie. Une promesse qui nous évite de rentrer dans la dépression quand nous perdons un être cher. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Ce corps transitoire est un corps physique. Le corps de la mort, ce corps transitoire, est un corps physique. Alors, nous ne devenons pas des âmes invisibles. Nous ne devenons pas des âmes désincarnées qui errent dans l'atmosphère pour attendre le retour dans un autre corps. Je ne sais pas si c'est une souris, pour ceux qui croient en la réincarnation. Encore une fausse doctrine. Il y en a qui croient en la réincarnation, une fausse doctrine. Nous allons parler de ça à la fin. Vous avez d'autres références? Luc 9, verset 30 à 32. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 4. Vous pourrez dire la suite chez vous. Et encore une vérité, chaque âme en présence du Seigneur garde son identité. Nous avons la preuve. La preuve encore que nous sommes l'édifice du Seigneur, nous sommes une demeure céleste, dans Luc 9, verset 29 à 34. Je vais le lire. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. On parle de Jésus-Christ. Et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. On dit bien 2 hommes, on ne dit pas 2 esprits. 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés. Ils vivent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit,
Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuit. Alléluia. Nous savons que Élie a été enlevé par des chars de feu. Et nous savons que Moïse est mort. Et Jude dit que son corps a été disputé entre l'archange Michael et Satan. Ici, nous avons aussi des exemples de notre état dans la mort. Dans la mort, nous ne sommes pas dans l'oubli. Quand nous mourons, nous ne sommes pas dans l'oubli éternel. Nous voyons qu'à la mort, nous ne sommes pas des âmes errantes, informes. Nous ne sommes pas des âmes désincarnées. Nous sommes des âmes qui ont une forme physique, qui ont un corps, qui ont une demeure céleste. Et nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Et Philippiens 3, verset 20 à 21 dit, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Oui, et la résurrection est avérée. Dans le livre de Matthieu, on a lu dernièrement qu'à la résurrection du Christ, la terre a tremblé. Les morts sont sortis et ils ont témoigné pendant quelques jours. Les morts sont sortis et ils ont témoigné dans la ville à la résurrection du Christ. Et c'est une histoire vraie. Si le Seigneur a permis que nous puissions avoir cette histoire dans l'évangile de Matthieu, alors il faut croire en cette histoire. C'est une réalité. Le jour de la résurrection de Christ, il y a eu des morts qui sont sortis pour aller témoigner. Et les témoins disent qu'ils les ont rencontrés. Oui. C'est pour dire que Christ est les prémices de la résurrection. C'est une preuve indéniable. Alors, quelle relation aurons-nous au ciel? Au ciel, il n'y aura pas de mari et de femme. Donc, si tu vas exhorter ton épouse pour qu'elle vienne au ciel pour que vous continuez votre relation là-bas, tu te trompes. Tu n'auras pas d'épouse au ciel, tu n'auras pas d'époux au ciel. Au ciel, on aura une relation fraternelle, frères et sœurs. Alléluia. Et cette parole que le Seigneur dit aux Sadducéens, c'est une preuve de la résurrection. Si tu continues à douter sur la résurrection, là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est la parole du Seigneur, c'est la voix du Seigneur qui porte, qui dit que mais vous êtes sans intelligence. Comment on pouvait dire que à qui sera la femme à la résurrection? Mais à la résurrection, il n'y a pas mari et femme. Mais ça sera une joie d'avoir cette relation avec ton ex-conjoint ou tes enfants. Parce que cette relation est une relation qui est durable. Voilà pourquoi cette prédication sur la résurrection doit nous rebooster. Pourquoi? C'est pour vous dire que si tu veux que la relation que tu as avec tes enfants, si tu veux que la relation que tu as avec ta femme, avec ton mari, si tu veux que cette relation dure éternellement, il faut que tous vous deveniez chrétiens. Alléluia. Toutes les relations s'arrêtent un jour. Et nous voyons l'exemple. Quand un mari meurt, la loi dit clairement, et la Bible le dit, la Bible est d'accord avec ça, la femme est libre. Parce qu'il n'y a plus le lien. Cette femme n'est plus liée à ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lien. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Notre Dieu est un Dieu des vivants. Si nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, c'est parce qu'on parle de la résurrection. Parce qu'Abraham, bien que mort, n'est pas mort parce qu'il a en lui l'immortalité. Et donc, si tu veux garder les liens avec ta famille, alors bosse pour que toute ta famille devienne enfant de Dieu. C'est la seule façon de garder les liens avec ta famille. Si tu as ton frère que tu aimes tant, mais ton frère là est dans le monde. Si tu veux vraiment garder un lien qui ne peut être rompu,
prie pour ton frère, pour qu'il vienne à Christ. Exhorte ton frère, ou ta soeur, ou ton cousin, ou ta cousine, ou ta tante, ou ton grand-père, ou ta grand-mère, ou tes parents. Et exhorte-les qu'ils viennent à Christ, afin que le lien qui vous unit dépasse le lien de sang. Le lien de sang est passager. Le lien spirituel est éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons porter une attention particulière à l'Église. Parce que l'Église ne peut être séparée. L'Église est unie pour de bon. Ce lien est uni, on est unis à Christ pour de bon, éternellement. Luc 20, versets 34 à 37. Jésus leur répondit, « Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Matthieu 22, verset 30. « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Alléluia. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, verset 51-58 chez vous. Mais Acte 17, verset 31 dit, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Romains 2, verset 5, « Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. » Ce verset, si tu hésites encore, que ce texte te parle. Quand tu refuses de donner ton corps sincèrement à Christ, alors c'est du mépris. C'est un endurcissement. Ton refus de te repentir, de changer de voie, de changer de direction, c'est un mépris. Et ce mépris t'emmène à amasser un trésor de colère. Ceux qui travaillent pour le Seigneur dans le bon sens, ceux qui travaillent pour Dieu, amassent des trésors dans le ciel. Mais ceux qui refusent de travailler pour le Seigneur amassent aussi un trésor dans le ciel. Sauf que ce trésor, c'est un trésor de colère. Le jour du jugement. Parce que le jour du jugement, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de compassion. Il n'y aura pas de bonté. Il n'y aura pas de grâce. Que le Seigneur nous conduise, nous parle encore. Et j'aimerais finir par ce texte d'Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce texte ici, c'est une preuve encore pour ceux qui croient à la réincarnation. S'il est écrit ici qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, alors il n'y a pas la réincarnation. Alors cette doctrine qui dit que quand nous mourons, nous devenons des âmes désincarnées, on se déambule dans l'atmosphère jusqu'à reprendre une autre forme de vie, soit en animal, si tu avais fait des bonnes choses, de mauvaises choses, en souris ou en crapaud. Si tu avais fait des bonnes choses, tu vas réapparaître en lucèse, je ne sais pas comment. Non, c'est une fausse doctrine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, il y a même des témoignages sur Internet où les gens disent qu'ils vivent la vie d'une star des années 1912. Il y a un témoignage que j'ai regardé après, il n'y a pas très longtemps. C'est une émission qui passait France 2 ou France 5 ou Arte. Cette femme
vivait la vie d'un soldat américain. Je ne sais plus si c'est un homme ou c'est une femme, mais cette personne vivait la vie d'un soldat américain. Il avait des souvenirs, mais tout ça c'est démoniaque. Ce n'est pas biblique. La Bible dit simplement ici que il est réservé aux hommes, aux êtres humains, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, si on meurt une seule fois, donc quelqu'un qui a vécu sur cette terre, qui a fait des bonnes choses, et qui dit être venu, qui croit revenir sur cette terre en tant que le président de la France, ça veut dire qu'il mourra deux fois, puisque c'est un être humain, il finira par mourir. Il mourra deux fois. Mais c'est faux, on meurt qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? On meurt qu'une seule fois. Donc c'est maintenant. Si tu as à te faire pardonner, si tu as à te repentir, c'est maintenant là, c'est pas demain. La transformation, c'est maintenant. La repentance, c'est maintenant. La conversion, c'est maintenant. La consécration, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que demain, tu meurs, tu ne peux plus te repentir. Nous ne serons pas des esprits invisibles, des incarnés, qui déambulent, qui se promènent dans l'atmosphère pour prendre la forme, pour attendre jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une forme corporelle. C'est faux. Pour revenir dans une autre peau. C'est tout faux. Que le Seigneur nous encourage. Que nous puissions nous éloigner des faussetés. Que notre cœur soit totalement donné au Seigneur. Afin que nos vies soient agréables à ses yeux. Ne nous laissons pas entraîner par des fausses doctrines. Nous avons la Bible que le Seigneur nous a laissée. Elle est suffisante. Les commentaires de doctrine nous éloignent de la vraie vérité. Et après cette vérité, vous avez vu, on l'a tous lu ensemble. Cet esprit a dit éclairer nos esprits. Et c'était bien clair. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, parce que c'est lui qui vient nous éclairer le chemin. Alléluia.